intéressant de vous les montrer. Après, on aura les guides découvertes d'Azeroth. Voilà, les guides découvertes de World of Warcraft. Derrière ça, on a les livres dédiés aux extensions de World of Warcraft qu'on a généralement dans les coffrets collector. Les chroniques, enfin la chronique pour le coup, et un magnifique livre en dernier que je vous garde la surprise. Enfin, si vous connaissez juste à la couverture, ça donne déjà pas mal d'indices. Alors, on va retirer tout ça et on va commencer par les mangas. Alors, les mangas, j'en ai 4. Nous avons 3 Puits solaires et le dernier, Légende. Alors, je n'ai que le premier du Légende. De mémoire, il y en a 2. Mais je vais être honnête avec vous. Les prix, enfin, peut-être que ça a changé depuis, mais pour développer un petit peu l'histoire, ces mangas-là, on les a trouvés dans un magasin qui revend des mangas d'occasion, dont on aime souvent aller avec madame, et on les a vus. Et pour le prix, c'était vraiment très intéressant. Je ne savais pas du tout que ça existait. Je me suis dit, bah tiens, on va se lâcher, on va les prendre. On les a pris, je les ai adorés, et du coup, le Légende, j'en ai qu'un. J'ai voulu chercher après l'autre, je l'ai pas trouvé. On a cherché sur des ventes en ligne, de particulier à particulier principalement. Les prix des mangas sont aberrants par rapport à ce qu'on trouve pour tout type de manga d'occasion. Du coup, pour l'instant, je suis pas parti sur le dernier. Peut-être plus tard, si on trouve une bonne occasion. Donc, pour vous montrer quelques petites images, vraiment à l'ancienne. Alors, c'est tourné autour d'Azeroth, mais du coup, on n'a pas cet aspect graphique jeu vidéo. Et ça change énormément. Au début, c'est un peu perturbant, mais la petite histoire est très cool. Alors, à savoir que ça se lit comme un livre classique. C'est pas à l'inverse. C'est pas de... Ça se lit pas de derrière à devant, je sais pas comment dire, de gauche à droite. Ça ne se lit pas de droite à gauche, ça se lit vraiment de gauche à droite. Et c'est assez perturbant, parce que c'est la première fois que j'en lis un comme ça. Mais ils sont vraiment cool. On a les petites histoires des personnages, et après on tombe sur le manga lui-même.
plus de ce contenu. Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais que je partage avec très très peu de personnes. Que même dans mon entourage, je ne connais pas beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. Ou qui ont joué d'ailleurs. C'est même très rare. Ah, voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Bon, on va passer à l'étape suivante. On va passer à la découverte d'Azeroth. On va mettre les mangas de côté. Voilà. Et on va passer à 3 très grands et très beaux livres. La découverte d'Azeroth, la Légion, la Horde et Norvandre. Alors attention, ces livres-là sont d'une beauté incroyable pour moi. Juste la première page, on a une très belle image d'Azeroth. On a un très beau relief au toucher, c'est juste incroyable. Et même les dorures sont légèrement plus épais que le bleu. Et alors juste au toucher, c'est une satisfaction, vous pouvez pas savoir. Je suis vraiment fou de ces livres. Ils sont juste magnifiques, d'un détail incroyable. Bon alors je vais vous passer quelques pages. Je ne vais pas tout vous présenter, je ne sais pas si on peut tout présenter en vidéo. Donc vous n'aurez que des extraits, malheureusement. Mais regardez-moi ces images, ce texte, ce travail graphique qui a été fait. Pour moi c'est vraiment incroyable. Au-delà du jeu, tout ce qui tourne autour est juste magnifique. Et franchement, je remercie tout ce développement. Parce que ça vit en dehors du jeu, et c'est ça que j'adore. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose de très beau, très détaillé. Donc là, orienté côté Alliance. Là, on a plutôt le côté un peu sinistre de la Horde. Mais pareil, image au centre, très belle, texturée tout autour. Pareil pour le World of Warcraft. Et cet aspect brillant sur le mat. Et là c'est pareil, dès les premières pages, on reconnaît tout ce travail. Ça me rappelle un petit peu le détail des quêtes, surtout dans WoW classique, ou quand on fait des campagnes. Oui, regardez cette feuille calque, j'ai envie de dire, juste au-dessus. Et après on retrouve la carte, qui est très belle. Les chapitres
fin du master y oblige, début du travail, de déménagement. Je ne vais pas vous mentir qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais on se rattrape de temps en temps. Ce War Within n'est pas terminé, mais on essaye de rattraper le temps perdu. Regardez ça, les équipements, plus ou moins en avant-première, les coloris des dragons, certains détails, les magnifiques tours, les plateformes, toutes ces choses-là dans un seul et même livre. Vraiment incroyable, de texture et même d'odeur. Alors vous ne le ressentez pas, mais ici c'est juste incroyable. Je suis vraiment fou. Vraiment fou amoureux de ces livres-là. C'est un peu comme un accomplissement pour moi. On arrive maintenant dans The War Within. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu pendant la vidéo de l'ouverture du coffret que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Pour celles et ceux qui veulent revoir tout ça, ce magnifique symbole de haut, les îles de Dorne, extension en cours pour celles et ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, la dernière extension de World of Warcraft, des images à couper le souffle, des personnages incroyables. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment incroyable. Ce serait un rêve de pouvoir visiter les locaux Blizzard. Peut-être un jour, pourquoi pas. Regardez-moi cette beauté. Ces symboles, ces couleurs. Alors je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps d'un ancien artiste de chez Blizzard, justement, qui expliquait cette particularité, notamment dans World of Warcraft, mais il a fait les deux, World of Warcraft et Riot, où en fait il expliquait qu'il y avait très rarement de choses droites dans ces univers-là. Tout est courbé. Par exemple, il montrait une bouteille, une simple bouteille où en fait il courbait les angles pour casser toutes ces lignes droites et créer plus de dynamique. Et ça, je trouvais ça incroyable. C'est vrai que quand on voit ça, même les dents de l'épée, tout est décalé, rien n'est droit, rien n'est parfait. Et c'est ça qui rend cet univers incroyable. C'est que tout sort du commun. On a l'impression alors comme je vous disais, je suis encore en train d'explorer cette extension. Je suis un petit peu en retard malheureusement.
ce qui est Warcraft. C'est vrai que là, alors c'est vrai que la série Blizzard en général, Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, tout ce qui se finit en craft. J'adore. J'aime aussi Diablo, mais j'y ai commencé très tard, j'y ai commencé que l'année dernière. Et je pense que je vais développer un petit peu ce côté-là aussi. Donc je pense par la suite aussi développer cet univers de Diablo et du coup rapprocher aussi ce côté-là sûrement sur la chaîne. Parce que j'adore, franchement,